Zenith vient de lancer un nouveau modèle, El Primero Chronomaster Sport. Ben, si on n'a rien à dire, on dit qu'elle ressemble à une Rolex Daytona. Allez, salut les amis! Que de démagogie que de considérer et comparer cette nouvelle Zenith El Primero avec une Rolex Daytona. Comparaison, ressemblance, c'est ça dont nous allons parler aujourd'hui. Le grand philosophe Spinoza au XVIIe nous enseigne que la comparaison ne génère qu'une seule chose, de la passion négative, de la jalousie, de l'envie, un sentiment d'insuffisance. Et au contraire, nous recommande de profiter de la vie avec joie, une existence heureuse. Et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder cette Zenith El Primero et on va vérifier si elle ressemble effectivement ou non aux anciennes Zenith El Primero. Alors, vous le savez, les amis, les dimensions, les mesures et tout ça, je vous les épargne. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site de Zenith qui vous fournira toutes les informations. Je vous propose plutôt qu'on se plonge dans le patrimoine de la marque au travers des modèles historiques pour bien comprendre l'ADN du modèle. En 1969, Zenith lance le premier chronographe automatique à 5 Hz, 36 000 alternances. La première montre équipée de ce chronographe, de ce nouveau calibre, est la référence A384, un look vintage très 70s, mais regardez, il y a tout l'ADN d'une Zenith El Primero. 3 cadrans compacts à 3 heures, 9 heures et 6 heures, multicouleurs, qui se superposent, une grande aiguille des secondes qui est rouge, pas de protège-couronne et une date à 4 heures. On retrouve ces caractéristiques avec le modèle A385 qui suivra et le A386 qui lui est avec un boîtier qui est circulaire. Ouh là là, un boîtier circulaire. Vous vous rendez compte, ils ont fait une montre avec une forme qui est identique à celle de bien d'autres. Elle est ronde. Qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, il y a des modèles qui sont très 70s, la référence AH781 ou l'Espada, et là on est sur un boîtier très 70s, quasiment hexagonal, avec un bracelet qui est quasiment intégré. Il y a tout l'ADN de la marque avec ses index, ses aiguilles, toujours la grande aiguille de la trotteuse du chronographe qui est rouge, et c'est ce qu'on retrouve dans cette Zenith El Primero Chronomaster Sport. Cependant, quand vous la regardez, eh bien, on voit qu'il y a sur ce nouveau modèle une lunette externe, alors que sur les précédents modèles que je vous ai présentés, la lunette est interne. Là, la lunette est externe, et au lieu de présenter une échelle tachymétrique, comme sur la plupart des chronographes, d'accord, elle présente une échelle qui permet de enfin bénéficier de la lecture au dixième de seconde du chronographe. C'est une superbe innovation. Mais cette innovation, elle n'est pas tellement sur cette lunette qui présente des index au dixième de seconde, puisque en 2010, 40 ans après le lancement de la première Zenith El Primero, Zenith avait commercialisé la El Primero Striking Tense. Vous avez vu l'accent anglais, les amis, qui déjà à cette époque avait un chemin de fer dans une lunette interne qui permettait de mesurer les temps courts du chronographe au dixième des secondes. Donc nous y voilà. Le sujet, c'est la lunette en céramique. Zenith vient de mettre une lunette en céramique. Mais les amis, la céramique, c'est quoi? Ou plutôt les céramiques. Ce sont des alliages de matériaux non ferreux. En 1962, Rado, pas la marque la plus connue à l'époque, ni aujourd'hui d'ailleurs, leur sort la gamme Diastar, le premier boîtier-montre en céramique. Pas en acier, pas en métal précieux, en céramique. D'autres marques emboîtent le pas, notamment avec probablement le premier modèle intégralement en céramique en 1982, avec l'Omega Seamaster Black Tulip, et Rolex en 2005, qui présente sur une Rolex GMT Master 2 en or, référence 116-718, une lunette en céramique noire. Et oui, c'est intéressant. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ça? La paternité de l'utilisation de la céramique, vous voyez que c'est quelque chose qui est compliqué, et petit à petit, on a l'impression que c'est
le fer de lance ou un symbole d'une marque ou d'une autre. Cette nouvelle Chronomaster Sport, elle présente aussi un bracelet qui peut faire penser au bracelet Oyster qui équipe les Rolex Daytona. 3 maillons, polymiroir au centre et brossé ou satiné à l'extérieur. Si on regarde dans le patrimoine et dans l'histoire de la marque, vous voyez que dans les tout premiers modèles A384, 5 et 6, il y avait des bracelets assez similaires dans le style, les fameux bracelets ladder ou échelle fabriqués par Guy Frères. Et bien nous y voilà. Pourquoi tout ça se ressemble? Parce que Guy Frères, à cette époque, était le fabricant de bracelets de énormément de manufactures. Le fabricant de bracelets attitré de Rolex depuis toujours, mais aussi celui qui fabriquait le bracelet de la Royal Oak et d'autres marques comme Omega. Et justement, parlons-en de ce bracelet. Il y a quelques jours, je discutais avec un passionné de voitures anciennes qui lorgnait sur mon Omega dynamique que j'avais au poignet et qui me dit « Waouh, elle est fabuleuse cette Omega. En plus, tu l'as customisée avec un bracelet Rolex Oyster. » Et je me suis dit « Mais pas du tout. Elle n'est pas du tout customisée cette montre. C'est juste que la gamme Omega Genève et Dynamique de la fin des années 60 avait un bracelet comme ça. Et oui, ce n'est pas un bracelet Oyster. Est-ce qu'il était fabriqué par Guy Frères ou non? Je ne sais pas. Donc vous voyez, il faut faire preuve, prendre du recul, et il faut faire preuve de philosophie lorsqu'on essaye de comparer des montres, parce que vous le voyez bien, entre la céramique et le bracelet, la paternité des deux est compliquée. Chacun y est allé dans son sens. Donc le sujet, ce n'est pas tellement est-ce que ça ressemble ou non. Le sujet, c'est plutôt qu'est-ce que chacun a apporté au débat et quelle est sa contribution. Donc en ce sens, quand je regarde cette Zénith El Primero, pour moi, je n'y vois qu'une seule chose, une Zénith. Cependant, on a regardé les anciens modèles, les tout premiers, mais l'histoire de Zénith, elle est compliquée. Entre 70 et 90, l'entreprise a changé plusieurs fois de main, elle a failli disparaître, et d'autres modèles, El Primero, ont vu le jour. Et là, franchement, les amis, il faut avoir quand même le soleil dans l'œil, assez violemment, pour ne pas se dire quand même ça ressemble à d'autres modèles. J'en ai deux pour vous. La Zénith El Primero, dite De Luca, parce qu'elle ne s'appelle pas comme ça, mais elle a été grosso modo commandée par le revendeur italien en Italie de Zénith qui s'appelait De Luca. Vous la regardez, cette montre, et là vous vous dites « Waouh !» quand même. Elle a une lunette, on dirait une Submariner. Elle a des index circulaires, très Submariner également. Elle a des aiguilles Mercedes, ça fait quand même beaucoup. Et un bracelet également à 3 maillons qui laisse penser, en tout cas, une certaine ressemblance avec un bracelet Oyster. Deuxième modèle, dont je vous parlerai plus personnellement après, la Zénith El Primero Rainbow. Celle-ci est sortie, comme la De Luca, au début des années 90. Et là, pour le coup, la lunette, les boutons poussoirs vissés, le protège-couronne, on est quand même très très proche de l'ADN, de la référence 116-520, qui à la même époque, début 91, était la nouvelle Rolex Daytona, qui était équipée du calibre Zénith El Primero. On va dire celui-ci avait été customisé par Rolex et notamment avait enlevé la date. Mais cette Zénith El Primero Rainbow, j'en avais parlé dans l'épisode de Petite montre entre amis où j'étais l'invité. Cette montre, j'en ai rêvé. Elle n'était pas dans les moyens de mes parents qui voulaient m'offrir une montre pour mes 30 ans. Mais ce modèle, je l'ai toujours eu en tête. Je le vois encore. Donc quand je vois une Rolex Daytona 16520 ou 116-520, sans rentrer dans les détails des puristes, etc., est-ce qu'il est là ou non le calibre Zénith El Primero, et que je regarde ces Zénith Rainbow, mais moi je vois une Zénith. Et vous voyez bien que la comparaison est un truc compliqué parce que ça dépend de votre ADN. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? C'est que comparaison n'est pas raison
les amis. Il y aura toujours les agents Mulder et Scully de X-Files qui vont nous dire que la vérité est ailleurs et que, comme par hasard, c'est eux qui ont la vérité. Voilà. Donc, prenez du recul, prenons du recul, soyons philosophes lorsque le sujet vient à comparer deux modèles de montres. Et justement, le sociologue américain Fassbinder, au milieu du XXe siècle, explique que la comparaison, elle est dans la nature humaine. C'est une nécessité de se comparer aux autres pour progresser et essayer d'égaler celui ou celle qui est considéré comme le meilleur. Et très franchement, la marque Rolex est considérée par les autres marques quasiment tout le temps comme l'exemple à suivre. Les plus performants, les plus gros volumes, les plus grosses marges, le plus gros chiffre d'affaires, la seule marque horlogère qui est dans le top 5 du luxe, un niveau de R&D exceptionnel, des modèles et des montres qui sont demandés partout. Mais ça ne suffit pas. Et donc forcément, Zenith, à un moment ou un autre, son boulot, c'est de valoriser son ADN. Et en ce sens, cette Zenith El Primero Chronomaster Sport, c'est une super réussite parce qu'elle valorise tous les éléments de son patrimoine historique. Et je dis tous, tout ce qu'ils ont fait par le passé, on le retrouve. Et parfois, eh bien, ça se mêle et ça s'entremêle avec d'autres designs. La force de Rolex là-dedans, c'est de vous avoir fait comprendre ou de vous faire comprendre, à tort ou à raison, encore une fois, tout dépend de votre trajectoire, qu'un bracelet type Oyster et la céramique, ce sont ces codes, alors que s'agissant de la céramique, ils n'en sont pas à l'initiative, ni les premiers à l'avoir fait, et s'agissant du bracelet, jusqu'en 1998, ces bracelets étaient faits par Guy Frères, une entreprise indépendante que justement Rolex a racheté pour l'intégrer dans l'ensemble de cet écosystème. Voilà, donc pour 9200 euros, disponible en boutique, vous pouvez vous acheter une Zenith Chronomaster Sport. Eh ouais, Zenith, ils ont tapé dans le mille. Ils sont à la pêche des clients de Rolex Daytona qui, eux, en reviennent bredouille. Et justement, si vous voulez vraiment vous la donner avec une Daytona, pour 3000 euros, vous pouvez vous trouver une ER Daytona avec un magnifique bracelet intégré. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas une chose, la seule chose qui compte, c'est que vous voyez midi à votre porte.